va reparler, mais je sais pas ce qui se passe, ma caméra fait des siennes. Aujourd'hui, petit vlog, Bépouze comme d'habitude. Nous sommes le 3 janvier et ce qui veut dire que c'est encore jour férié au Japon et ça veut dire sûrement les magasins blindés et le bordel. Et ça signifie aussi que c'est encore, il me semble, les journées Fukufuku, donc ça risque d'être le bordel. Et c'est les soldes, donc ça va, voilà. Ces petits vlogs, on va voir comment ça se passe, les soldes en début janvier avec les Fukufuku. Et puis j'aimerais acheter quelques petits trucs vite fait. On va aller se balader tranquillou et j'espère que du coup ma caméra va pas bugger. Ça m'a saoulé. Ça me rappelle un peu les soldes en août, hein. Même bordel. On va essayer de filmer discrètement. Normalement on n'a pas le droit, il y a plein de gardes. Ok, j'ai arrêté de filmer dans le sens où c'est le bordel. Ça m'a vite saoulé dans les magasins. Je pouvais même pas regarder les rayons tellement c'était blindé. Je voulais aller à Etude House. Impossible à regarder les rayons parce qu'il y avait une queue de grosses putes sans déconner. En fait, la queue faisait tout le magasin donc tu pouvais même pas regarder les rayons. Et alors attendez, vous voyez, il y a tellement de monde que c'est trop chaud pour filmer. Et je me suis dit, bon, allez, on va tenter le Gongcha d'Harajuku. Non, d'Harajuku de Shibuya. Comment vous dire, la queue commence là, le magasin est là-bas. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui ça va être un big fail shopping. Ça me saoule tellement que j'ai pas envie de rentrer. Le seul endroit où je suis allée, attendez, regardez la queue, ouais, donc c'est bien ce qui me semblait, c'est une queue qui paraît longue, mais en fait ils évitent à ce que la queue soit devant tous les autres magasins, ce qui est logique, hein, quand on réfléchit, c'est plutôt intéressant. Mais j'ai envie de vérifier si ça vaut le coup de faire la queue pour un bubble tea, d'autant plus que ça coûte cher. Voilà, et quand t'arrives là, il y a la queue. J'espère, hein. Bon, j'en ai marre, ma caméra, je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, parce que j'ai fait un nouveau réglage pour filmer, pour que les données de la vidéo soient moins lourdes. Parce que je vous jure, depuis que j'ai cette caméra, la qualité de dingue, et donc c'est des très gros, des gros fichiers bien lourds et ça me saoule. Donc je disais, parce que oui, ça a coupé, j'en ai marre. Je disais que je fais quand même la queue parce que quand je faisais marche arrière, la queue a avancé d'un seul coup à une vitesse. Donc je me suis dit, allez, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre une boisson. Et je pense que, en fait, je vais me rentrer parce que, je vous jure, c'est n'importe quoi, c'est blindé partout. À la base, je voulais aller à Harajuku d'abord et ensuite à Shibuya, mon petit rituel. Et en fait, c'est juste, quand j'ai vu le monde à Takeshita Street avant de descendre du métro, on voit la rue quand on est dans le métro, quand il arrive à la station. J'avais l'impression de voir la braderie de l'île. Voilà, je suis pas une friande de monde, donc je me suis dit, tant pis, on va aller à Shibuya, mais en fait, c'est comme ça partout. J'ai eu une bonne idée de sortir. Je suis ravie. Donc on va rentrer. On va être peinard à la maison et puis je vais voir si je vous parle. Si je vous montre aussi ce que j'ai acheté, oui, parce que à l'autre bras, il y a mes achats. Il fallait que j'achète des produits pour mon nez. J'ai les pores en ce moment qui sont ultra dilatés, je comprends pas comment c'est possible. Donc on va faire un petit nettoyage en profondeur. Hello. Donc m'en voulez pas, ça va être un vlog en mode well again où je vais combiner plusieurs jours parce que y a des jours où je n'ai plus rien à dire, où j'ai la flemme en rentrant de continuer de filmer. En ce dimanche, nous sommes allés à Shimokitazawa, un quartier plutôt chic où il y a beaucoup de boutiques en fait, comment on dit déjà, second hand, donc voilà, il y a beaucoup de conneries comme ça.
On s'est dit on va aller dans ce quartier aussi en profiter pour essayer Flippers, une enseigne de pancakes qui me donne trop envie depuis longtemps. Et en fait à chaque fois que je passe devant une enseigne comme ça, il y a la queue de ouf, donc j'abandonne. Tout à l'heure quand on est arrivé dans le quartier, il n'y avait personne, il n'y avait pas la queue. Donc on va manger un burger. Et là, il y a la queue. Et ça n'a pas bougé, ça fait 10 minutes qu'on fait la queue. Donc on va voir ce que ça vaut. Et donc c'est un petit vlog chill, encore un pépouze où je vous montre ce que je bouffe, ce que je fais et encore. Hein. En fait il fait tellement froid, enfin il fait tellement froid, il fait frais, putain de mèche de merde. Il fait frais que j'ai un peu la flemme de filmer parce que bah, mettre la main comme ça en l'air, déjà l'appareil est lourd et bah, il fait froid. On va faire la queue. Voilà la carte. En gros chez eux, vous avez que 2 sortes de pancakes sucrés plus une du moment. Merci. Regardez-moi ce truc, ça a l'air juste génial. Et puis bah, ils font aussi un peu de salé, des boissons. Et ils font des boissons assez originales. Là on a des espèces de... Je sais même pas si c'est une boisson en fait. À base de tapioca. Et là on a des espèces de lait à la fraise. Super joli. Qui coûte quand même un peu liquide. Merci. Flippers. Happy. Bonjour. Bonjour. Voilà, ça a l'air bon, ouais. Je suis juste un peu déçue de ne pas avoir pu goûter. Ils faisaient une version tapioca comme ça avait l'air bon. Mais c'est pas grave. Là, ce truc là, oh lolo. Oh lolo, comment dire. Ça a l'air bon. Au final, on va bientôt rentrer. Oh putain, ma luminosité là, oh lolo, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est moi qui suis derrière. Je sais pas si je peux régler en même temps que je filme. Il y a l'air, oui. Et donc ouais, il n'a pas arrêté de dire oh, putain ça n'avance pas et on est les premiers à attendre maintenant. Et je vois une table qui se libère là. Trop beau hein. Ouais c'est beau. T'as un petit coulis avec là. Oh il y a une boule de glace. J'avais pas vu sur la photo. C'est quoi ça? Ça a l'air trop bon. Regardez-moi ça. Le kiff. Alors. Donc c'est bien, elle nous a donné 2 petites assiettes. Attends, je vais faire des photos, j'ai pas fait de photos. On n'a pas assez attendu. 12 seconds later. Bon, on l'a dévoré en 10 minutes. C'était trop bon. C'était trop bon. Donc Flippers. Ouais, j'avoue, j'ai un putain d'épi. Un putain d'épi. Oh là là. Je ne peux même pas dire si c'est mon meilleur que j'ai mangé, mais ils sont tous bons. Les pancakes soufflés, tous très très bons. Et comme il dit, oui, c'est un peu cher. Celui-ci, comme c'est le spécial de saison, il est à 1500 yens, c'est ça, je crois. Donc voilà. Ça pique un peu. Et une assiette pour tout seul, personnellement, moi qui est une grande fan de sucré, c'est assez difficile. Donc on le partage, c'est mieux. Quelques heures plus tard, et bah, vous verrez que le burger plus le pancake, j'ai un petit creux, genre 2 heures après, même pas. Et qu'est-ce que je vois sur la route? On voit pas très bien. On a un bubble tea, The Alley, et là. Et ils sont partout, les bubble tea portent partout en ce moment au Japon, c'est une cata. Donc on change pas les habitudes. Ok, donc je voulais pas terminer la vidéo comme ça parce que bah y a pas de fin. Et bah autant terminer la vidéo bah comme elle a commencé, c'est-à-dire en mode well again. Je suis allée au Seven tout à l'heure me prendre un petit goûter et à boire. Et en fait en ce moment au Seven, donc là on est début janvier, et en ce moment au Seven c'est la folie de la fraise. Je dis au Seven mais c'est dans tout le Japon en fait. Et j'ai pris ces espèces de mochi avec une espèce de crème fraise à l'intérieur et le tout recouvert d'un mochi au chocolat. Ça m'avait fait de l'œil, je me suis dit allez vas-y faisons un peu péter et puis bah pourquoi pas en parler dans une vidéo. Je parle pas forcément souvent de ce genre de trucs en vidéo sur YouTube parce que j'y pense pas. Et en fait je fais tout en story quand je goûte un truc, donc n'hésitez pas à regarder mes stories, hein. Je goûte toutes ces saloperies comme ça. Ok, ça commence bien, j'ai foutu déjà de la poudre de chocolat sur le pieu.
Et la petite cuillère qui va avec, elle est toute saupoudrée. Oui, on entend les connards d'oiseaux. Donc, ça sent la fraise. Le chocolat, je le sens pas du tout. On va s'en foutre plein les doigts. Hein. Oh, la crème, elle est trop bonne. Alors, le chocolat, on le sent très peu. Mais la crème à l'intérieur, ça fait un mix entre un petit fromage frais et une glace. Trop bon. Par contre, c'est tout petit. Hein. Ça, il y en a 3. Au final, quand tu réfléchis, ça fait un gros. Et donc, la boisson, j'ai pris un truc basique, je savais pas quoi prendre. Un Royal Milk Tea. J'adore les Royal Milk Tea, vous le savez. De chez Tully. Tully, c'est une enseigne un peu genre Starbucks, mais japonaise. Et ils font aussi des boissons comme ça en combini. Un Royal Milk Tea, quoi. Donc voilà, c'était une vidéo un peu ce que j'ai fait ces derniers jours, en ce début de mois de janvier. Pas de truc de fou, hein. En plus on est dans les préparatifs pour s'en aller, enfin... Quand j'ai les préparatifs, on regarde sur internet pour un appartement à notre retour. Et donc voilà, on est dans les petites démarches comme ça, faire les réflexions. Donc ce qui fait que je fais pas beaucoup de vlogs. Alors après sinon j'essaie d'en faire quand même un petit peu. Ça va venir, j'ai des trucs en tête, j'ai des endroits où je vais y aller. Donc je vais vlogger, ça va venir petit à petit. Sinon ouais, les achats que j'ai fait... Attendez. Donc le jour où je suis allée à Shibuya, en début de ce vlog, je voulais aller à Etude House parce que je voulais prendre en priorité des produits Etude House pour mon nez. Pour des produits, voilà, pour désincruster les pores, bien les nettoyer et les resserrer, sauf que enfin vraiment comme je disais c'était le bordel. Donc je suis allée à Innisfree qui est au même étage, dans la tour 109. Il n'y avait pas un chien chez Innisfree, donc je me suis dit bon on va aller là. Et au final j'ai bien fait parce que du coup ça fait une bonne grosse semaine que je les utilise et ça marche du tonnerre de Dieu. Donc je vous les montre vite fait hein, si ça peut vous intéresser. J'ai acheté cette espèce de scrub pour le visage, que c'est un espèce de scrub qui mousse avec des petites perles un petit peu à l'intérieur, donc ça fait vraiment bien le taf et ça sent super bon. Et j'ai pris le masque. Celui-ci c'est un peel-off mask, donc c'est-à-dire que c'est donc un masque que vous laissez... Vous étalez, hein, c'est un masque en... Je sais pas comment on appelle ce genre de texture un peu visqueuse... que vous laissez poser aux endroits désirés. Donc moi je le mets ici comme un patch, en forme de patch, et puis une fois qu'il a super bien séché au bout de 15-20 minutes, il faut le retirer. Vous savez là, tous ceux que je fais tout le temps où ça arrache le nez, là c'est le même principe, mais ça n'arrache pas. Et c'est génial, du coup ça fait pas mal quand je l'enlève. C'est tout mou en fait, c'est une texture un petit peu mouée, c'est ça, mou, gélifié, qui attrape tout au passage quand vous le tirez, donc il marche trop bien. J'ai pu avoir un échantillon, donc j'ai pris un autre masque pour voir s'il valait le coup. Celui-là me faisait de l'œil aussi, mais il était un peu plus cher. Et j'ai acheté un petit cadeau pour ma soeur. Vous savez la collection Innisfree et Toy Story que je vous ai montré sur mon blog. Et j'ai pris un petit cadeau pour elle, elle m'avait dit que ça lui faisait de l'œil, donc je lui ai pris, je trouve ça juste trop cute. C'est juste un espèce de crayon, gel pailleté pour mettre sur les yeux ou ce que tu veux. Non. Et puis le petit packaging est en mode Toy Story avec des petits dessins. Je trouvais ça trop cute. Et pour revenir à la fin de ce vlog, je suis allée à The Alley qui a ouvert récemment à Shimokitazawa. Et en fait les enseignes de bubble tea au Japon elles pullulent de ouf, ça ouvre vraiment partout. Et quand j'ai vu que The Alley était à Shimokita, je me suis dit je vais aller là parce qu'en fait à Shimokita, j'en ai marre de dire ce mot putain, il y avait plein d'enseignes de bubble tea, mais dès que j'ai vu The Alley j'ai fait... J'y vais parce que c'est vraiment l'une de mes préférées que je vous conseille si vous venez sur Tokyo. C'est une tuerie. Et alors, si vous n'avez pas si vous ne pouvez pas aller sur Tokyo, si vous n'avez pas prévu d'y aller quoi que ce soit, eh bien, sachez, parce que je l'ai dit aussi sur mon Instagram, comme je vous dis, je poste plus sur Insta que sur YouTube, malheureusement. Mais c'est plus simple, plus facile. En gros, The Alley a un shop, donc un petit café à Paris. Sans déconner les gars, The Alley à Paris. Et donc ça se situe dans le quartier japonais, quartier de l'Opéra. Et bien pareil, je vous conseille d'aller là-bas, ils ont exactement les mêmes recettes, les mêmes boissons, tout est pareil. Alors je n'ai pas encore testé pour vous dire si c'est exactement la même chose, mais je veux dire, c'est la même enseigne qui essaye de s'exporter un peu partout dans le monde et je trouve ça super cool qu'on puisse la trouver, donc allez-y. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais finir mes petits mochis au chocolat et nettoyer mon lit.
N'oubliez pas de me soutenir sur ma page Utip que j'ai ouverte récemment et ça vous coûte que dalle, juste 30 secondes de votre temps pour regarder une petite pub. Moi ça me rapporte 5 centimes par vue et vu que vous êtes plus de 2000 à me suivre, ce serait vraiment cool que chacun le fasse, ça pourrait m'aider à faire des meilleures vidéos de meilleure qualité et plus de contenu. Plus de contenu. On se dit à la prochaine, soit sur mon blog, sur mon Instagram ou sur YouTube. Merci d'avoir regardé. Bye bye matane.